Bienvenue dans ce nouvel espace de guidance et de connexion à ton âme. Alors, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est pas par hasard. Ton âme t'a guidé tout simplement jusqu'ici. Alors aujourd'hui, on va explorer les énergies qui vont t'accompagner dans ce cycle de novembre, au mois de novembre, pendant les prochains 30 jours, plus ou moins. Alors, pour t'aider à comprendre ce que la vie t'invite à comprendre, à transformer, à libérer et à accueillir. Alors, je me présente quand même, je suis Sylvie, messagère et facilitatrice de l'âme, et à travers donc mes tirages, je t'aide à te reconnecter à ta lumière et à marcher avec plus de confiance sur ton chemin. Alors, installe-toi confortablement. C'est ton moment, c'est un moment sacré, d'accord, de connexion avec ton âme. Et tu vas commencer à faire des inspirations profondes et expirations profondes pour te libérer de toutes ces tensions, de toutes ces préoccupations, de ce brouhaha mental que tu as pu avoir au cours de ta journée. Et on va laisser l'univers nous parler. OK? Alors, on va commencer par l'énergie principale avec l'oracle de l'esprit des animaux. Alors, on va voir quel va être le thème, les énergies qui vont euh, tourner autour de toi pendant ce mois de novembre. Allez, on y va. Bon, il est déjà sorti, merci. Alors, on a l'esprit du coyote. L'esprit du coyote avec l'énergie du 16 réduit à 7. Alors, l'esprit du coyote nous dit fais confiance au détour du divin. Alors, pendant ce mois de novembre, je ressens que probablement la vie va t'amener sur un autre chemin que peut-être tu n'avais pas prévu, tu n'avais pas envisagé. Et, eh ben, ça va t'apporter peut-être de la confusion encore plus mentale. Mais comme ça vient avec l'énergie du 7, dis-toi bien que le 7 c'est le 10 numéro parfait, les 7 chakras, les 7 jours de la semaine, etc. Donc c'est un numéro d'alignement, un numéro parfait. Donc ce détour que la vie va te demander euh, a un but, d'accord? Alors, avec mon petit coffre ici des trésors, je vais prendre quelques symboles pour essayer de comprendre cette énergie, d'accord? Ok, c'est bon. Alors, on a ici l'arbre, on a le symbole de la paix. Alors déjà là, je ressens que ce détour qui va être demandé, ça va être une forme de pouvoir t'ancrer, t'enraciner, te rapporter plus de paix intérieure. Tu es peut-être dans une phase où il y a un ras-le-bol, tu sais pas trop par où aller, et je peux te dire que c'est les énergies qui sont vraiment générales ici. Euh, je vois beaucoup de personnes qui cheminent un petit peu dans le brouillard, dans l'obscurité, euh, et moi-même un petit peu. Mais un petit peu beaucoup, même je pourrais te dire. Mais tout ça a un but, d'accord? On a aussi la queue de sirène.
Donc ça va parler des émotions. Voilà. Donc ça va te rapporter de l'ancrage, de la stabilité, de la paix au niveau émotionnel. Alors peut-être que actuellement tu es dans quelque chose qui ne te rapporte pas de stabilité dans sa forme générale, d'accord? Peut-être financière, peut-être émotionnelle, peut-être psychologique, et c'est pas très aligné avec toi, tu comprends? Et on a ici le pastèque. Donc le pastèque va se référer ici euh, à quelque chose de plus sain, naturel. Tu as besoin de t'alimenter. Alors, t'alimenter, oui, dans le côté nourriture, mais aussi alimenter ton âme. Tu comprends? Faire des choses qui te plaisent. C'est là qu'est demandé ton alignement. C'est là où peut-être que ce chemin qu'on te rapporte, ce détour va te permettre peut-être d'avoir une certaine stabilité émotionnelle et autre, et qui va te permettre de te dédier à quelque chose qui est plus aligné avec toi, avec ton âme. D'accord? Et on a ici la fleur. Donc, ça va te permettre de fleurir, de t'épanouir. D'accord? De créer une certaine expansion de ton être, on me dit. D'accord? Alors dis-moi dans les commentaires si c'est un peu cette énergie que tu ressens actuellement. D'accord? C'est important que cette première partie ici, tu puisses te sentir connecté. D'accord? Ça puisse te parler quand même. D'accord? Pour que le reste fasse sens. Alors, on y va avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'on peut nous raconter de plus? Qu'est-ce que ce mois de novembre va nous apporter? Alors, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui émotionnellement est stable, d'accord? Il est là sur son trône avec son calice à la main et il observe avec sa longue vue là et son chat s'amuse dans l'eau avec les poissons et tout va bien. Donc ici, ce mois de novembre va t'inviter et va t'amener surtout à une stabilité émotionnelle. C'est ce que je ressentais, hein, quand avec les petits symboles là qui venaient. Donc le mois de novembre est très intéressant puisque cette stabilité émotionnelle est très importante pour le reste de ta vie, pour les autres domaines de ta vie, comprends-tu? Si tu n'es pas bien émotionnellement, comment veux-tu que le travail fonctionne, que tes relations fonctionnent, que... Enfin bon, tu comprends ce que je veux dire. Alors, on a ici donc le 8 de bâton. D'accord? Donc, le 8 de bâton, oui, de bâton. Donc, le 8 de bâton, c'est ici, elle agite, d'accord? Avec sa baguette magique, elle fait une tornade, d'accord? Donc, le fait d'avoir cette stabilité émotionnelle va te permettre de te mettre en mouvement, de bouger beaucoup plus, d'accord? Parce que tu as été dans le 8 d'épée, dans une prison mentale, je dirais. D'accord? Une prison mentale où tu t'es senti, donc ici, elle a quand même un bandeau dans les yeux et elle a les mains prises et tout autour, ses épées autour d'elle montrent la forme d'emprisonnement où elle est. D'accord? Donc, elle ne voyait plus rien, elle ne pouvait plus bouger. Donc, elle était là, stagnée, d'accord? Dans ses pensées, parce que voilà, les épées, c'est la pensée, c'est l'air.
Donc les idées, les pensées, la paralyser. D'accord? Et effectivement, après le 8 d'épée, on a le 9 d'épée. Donc tu arrives à la fin de ce cycle. D'accord? Donc tu t'es libéré ici de cette prison mentale. D'accord? Tu as rejoint ta chambre d'une certaine manière, mais tu continues dans cette tristesse, d'accord? Tu sais que tu ne peux pas continuer dans ces énergies et que tu dois avancer. Alors pour ça, on a le 4 d'épée, d'accord? Donc le 4 d'épée va t'inviter à te reposer, d'accord? Donc c'est pour ça que peut-être le détour que l'esprit du coyote, la vie, l'univers va t'apporter, c'est peut-être une certaine euh, demande de pause. D'accord? Je t'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, surtout, si tu ressens cette pause, fais-la. Elle est nécessaire. D'accord? Elle est nécessaire à ton bien-être, à ta santé mentale, émotionnelle et peut-être bien physique. D'accord? Ok, alors on va aller chercher avec le Béline d'autres informations, d'autres énergies pour le mois de novembre. Alors, on voit très bien, on a la tour, l'accident, quelque chose est arrivé. Donc peut-être que tu as eu un accident, d'accord, où le chaos s'est installé dans ta vie, d'accord? Et donc voilà pourquoi on te dit de te reposer, de prendre un temps pour toi. Donc, si tu peux poser des vacances, pose ces vacances. D'accord? Sinon, prends ces quelques jours. D'accord? Ils seront nécessaires pour toi. Alors, Béline, qu'est-ce que tu peux nous rajouter sur les énergies de novembre? Alors, tu vois, la carte du bonheur est tombée avec le Béline. D'accord? Donc ça veut dire que déjà tu as la main de Dieu, la main de l'univers, d'accord, qui va t'aider dans ce processus, même si tu es en arrêt, d'accord? Pourquoi? Parce que tu as eu l'intelligence, la sagesse d'écouter ton, ton cœur, d'écouter ton corps, d'écouter ta tête. Mais attention. Alors, on a ici donc la fatalité et la passion. Alors, je ressens ici avec ces deux cartes, donc cette carte de la passion, c'est aussi l'impulsivité, d'accord, le feu intérieur. Et donc, je ressens que euh, ce mois de novembre, pour ceux qui sont très impulsifs, qui sont très passionnés, qui sont très dans l'action, dans le feu, d'accord, il va avoir une fin, dans le sens où tu vas comprendre que être impulsif n'est pas toujours bon pour toi, pour ta santé, pour ton bien-être, d'accord? Donc, ça va te permettre un nouveau regard sur toi-même et sur la vie. D'accord? Donc ici, dans un sens, on te demande de faire les choses calmement. D'accord? Alors, une dernière carte. Alors, on a le despotisme. D'accord? Il y a une certaine... ok. Donc, il y a la fin aussi de cette sensation de dépendance. D'accord? Alors, avec la passion, moi j'ai envie de te dire que on nous parle ici d'une dépendance affective. D'accord? On te parle ici d'une dépendance au niveau du cœur.
Donc, il me semble que cette pause que tu as fait ou que tu vas faire ici au mois de novembre va te permettre un rééquilibrage au niveau émotionnel. Et on en a parlé hein, avec ce roi de coupe qui est ici, d'accord? Et donc, du coup, tu vas mettre fin à une dépendance affective. Mais alors, attention, euh, je te dis pas nécessairement avec la personne avec qui tu es, mais plus à l'intérieur de toi. Tu t'es rendu compte, tu te rends compte de cette dépendance affective et donc du coup, tu réagis différemment. Tu fais différemment. Personnellement, je ne pense pas, parce que tu as commencé une relation en dépendance affective, qu'il faille terminer. D'accord? Cette dépendance affective est vécue par toi-même. D'accord? Peut-être que l'autre personne aussi, puisque des fois, on attire notre miroir, mais ici, sur cette chaîne, on se concentre sur nous-mêmes, pas sur l'autre. D'accord? Donc, rarement, moi, presque, moi, je ne fais pas de tirage pour savoir. Je peux te donner des informations comment l'autre est, mais moi, je vais t'inviter toujours à regarder à l'intérieur de toi, à voir comment toi, tu peux faire différemment et surtout comment tu peux avancer au mieux sur ton chemin de vie. D'accord? Ok. Alors, on va demander ici, comme on parle d'émotionnel, je vais demander ici au fait un message de conseil. D'accord? On va demander ici des conseils à nos sirènes et à nos dauphins. D'accord? Avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Alors, dis-moi en commentaire si ce message te parle. D'accord? Pour moi, c'est important de savoir si de l'autre côté, j'ai vraiment des gens qui ont été attirés à moi, d'accord, par ce message. Et surtout, si t'es pas abonné, alors est-ce que tu vas être mon premier abonné? Hein? Dis-moi. Cette chaîne est nouvelle, je ne sais pas si tu l'as remarqué, elle a quelques jours et donc je t'invite à t'inscrire, à t'abonner sur la chaîne si mon énergie t'a plu, si ma manière de faire les tirages t'ont plu. D'accord? Allez, on y va. Et alors, si tu es le premier à t'abonner, mets-le-moi dans les commentaires de cette vidéo. D'accord? Je veux savoir qui est mon premier abonné. D'accord? Allez, on y va. Alors, on aura deux conseils. Deux cartes sont tombées, deux conseils. Alors, le premier conseil est explorer. D'accord? Donc, ça nous dit, regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Donc, tu vois, ça rejoint ici l'énergie du coyote qui te dit qu'il va avoir on va te faire dévier un petit peu ton chemin. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il y ait du changement. D'accord? Donc, explore tes connaissances, explore tes dons. D'accord? Pour voir par où tu peux continuer à cheminer. Et on a soyez attentifs, qui nous dit observez les signes récurrents de votre guide intérieur car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Donc, tout est à l'intérieur de toi. Toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. Maintenant, si tu as du mal à écouter ce que ton âme veut te dire, parce qu'il y a trop de brouhaha mental, trop de souffrance émotionnelle, d'accord? Alors, tu peux toujours demander ici ton message de l'âme, d'accord? Tu vas avoir toutes les informations dans la description de cette vidéo, d'accord? Et surtout, si tu veux en savoir plus, tu peux m'envoyer aussi un email. Je fais d'autres services, notamment la mandala de l'âme et le voyage vers ton essence. Ces trois prestations que je te propose actuellement vont t'amener à des réponses, d'accord? Vont t'amener à exploiter, à explorer ici ton âme, d'accord? Et tu vas pouvoir après
prendre des décisions plus alignées avec toi-même et avec ton âme et ton chemin de vie. D'accord? Alors, voilà le message que l'univers souhaitait te transmettre aujourd'hui pour les énergies du mois de novembre, d'accord? Ressens ce qui a vibré en toi, d'accord? Et n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines guidances, d'accord? Et les notifications notamment. Si tu veux aller plus loin, comme je te disais, n'hésite pas à découvrir mes services dans la description, d'accord? Et je te remercie énormément de ta présence et je te dis à très bientôt et surtout, écoute la voix de ton âme. D'accord? Allez, à bientôt.